Stade Toulousain, podcast. Il faut avoir le privilège, la chance, le bonheur de vivre ça une fois dans sa vie, parce que Toulouse, il y a une dimension, c'est quand même assez hallucinant. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Notre invité aujourd'hui est un Lyonnais. Il a fait ses premiers pas professionnels au Stade Toulousain. Arrivé à l'âge de 16 ans, il enchaîne les titres chez les jeunes. Frère d'Émile et tonton de Romain, Francis Ntamak est notre invité. Bonjour Francis. Bonjour Judith. Alors Francis, tu es arrivé au Stade Toulousain à l'âge de 16 ans. Oui. Qu'est-ce que ça représentait pour toi le stade ? Un autre monde, une autre vie. Nous, on était natifs de Lyon. On a grandi dans un quartier qui s'appelait Vaux-en-Velin, qui faisait partie des plus grandes cités d'Europe. Et on se souvient les années 80, les émeutes des Minguettes, etc. Donc, nous, on était dans du béton et du fer et de la promiscuité, un lieu plutôt populaire, plutôt multiethnique, et puis arriver à Toulouse, petit village, quelque part par rapport à Lyon, puis retrouver une sorte de vie familiale au cœur du rugby. Nous, on n'avait pas l'habitude, on avait plutôt une sorte de vie familiale avec dans les cités, intra-cités, intra-béton, et découvrir un lien, une équipe, des amis, tout reconstruire, un accent, la différence aujourd'hui qui fait rire tout le monde entre pain et chocolat et croissant. Nous, on était en plein dedans. Je me souviens, même première course, quand j'ai demandé une poche, on m'a regardé avec des yeux comme ça. Donc ouais, ça représente pas mal de choses, vraiment un gros changement de vie, ouais. Un basculement familial, puisqu'en plus, chez tous les frangins qui arrivent, on arrive tous là. Émile était déjà là depuis 1 an, et maman et notre frère aîné Georges arrivent aussi. Donc c'est vraiment un changement de trajectoire et une nouvelle vie qui commençait pour nous. Et une nouvelle famille, donc du coup le Stade Toulousain au départ. Oui, une nouvelle famille, parce qu'il a bien fallu se raccrocher aussi. On était jeunes, donc se refaire des amitiés, de refaire des copains. On était au sport études à Jolimont, donc on fréquentait beaucoup les gars du rugby. En plus à l'époque c'était bien parce que il y avait les gars qui étaient de Groyer, de Gaillac. Tout le monde était réuni au sport études. Donc on avait comme ennemi juré Fabien Pelouse, qui était de Saverdin à l'époque, etc. Mais ça nous a permis de retrouver des liens, de retrouver une force, et puis de redémarrer surtout un nouveau projet, quoi. Et au niveau des jeunes, une équipe en plus qui marche bien, champion de France junior, ça fait partie de tes beaux souvenirs, ces premiers titres de gamin. Oui, c'est parmi les plus beaux, puisque aujourd'hui c'était le premier titre, je crois qu'il est en 90 en junior. On refait le doublé en 91 avec Richard Castel, Franck Bello, Philippe Carbonneau, que des joueurs qui sont devenus des grands joueurs aujourd'hui. On voyait la qualité de cet effectif, et je le vois, moi aujourd'hui à 47 ans, l'été dernier on était encore avec les juniors champions de France. Donc c'est une histoire qui continue, c'est depuis 91 comme ça, et c'est plus qu'une page, c'est vraiment une marque qui dure dans le temps, qui est intemporelle, puisqu'aujourd'hui on continue à se voir, et je pense qu'on continuera à se voir pendant encore pas mal d'années, quoi. Comment tu définirais la culture rouge et noir ? La culture rouge et noire, elle a été, moi de ce que j'ai connu et qui existe encore aujourd'hui, c'est un peu la méthode Guy, puisque moi j'ai eu Guy Novès. La culture du stade, c'est on peut faire ce qu'on veut, en gros. Par contre, on n'a pas le droit de perdre, quoi. Donc vous pouvez vous entraîner. Je me souviens que les séances de muscu étaient libres. Guy n'a jamais obligé personne à aller à la muscu. J'ai eu Daniel Saint-Amand qui nous obligeait jamais à faire des choses en plus. Donc on était très libre, très vite obligé, dans l'obligation de se responsabiliser. Par contre, c'est la gagne, quoi. Donc chacun était libre de faire comme il voulait, de s'entraîner comme il voulait. Par contre, le résultat, c'est la gagne. Donc les lettres de noblesse du stade, pour moi, c'est victoire, quoi. Tes débuts chez les pros ? Le souvenir que tu en as. Les débuts chez les pros, le souvenir, à l'époque, avant de rentrer dans les vestiaires, fallait taper. Guy nous demandait de taper à la porte et d'attendre que la porte s'ouvre pour pouvoir accéder. Donc il y avait ce passage-là qui était un peu comme
une barrière, quoi, une barrière qui allait s'ouvrir, qui allait se lever. Il y avait un côté très respectueux de rentrer dans une espèce d'antre secrète privilégiée. On n'arrivait pas dans les vestiaires de l'équipe première comme ça. Personne n'osait faire ça, quoi. Donc il y avait vraiment cette démarche à avoir de venir doucement. On était convoqués, on allait, on a tapé à la porte, on attendait que la porte s'ouvre. Dès que la porte s'ouvrait, c'est un vestiaire qu'on voyait derrière, mais on avait une envie d'y aller. Et les premiers pas, à côté de Claude Portelan, d'Albert Sigagna, de Christophe Delot, de Émile, mon frère, de le retrouver aussi dans cette équipe, de pouvoir jouer avec lui. C'était impressionnant à 17 ans, 18 ans. C'est impressionnant, c'est allé très vite parce que ça faisait que 2 ans qu'on avait réellement découvert le rugby, parce qu'il y avait du rugby à Lyon, mais bon, c'était du rugby, on va dire, un peu basique. Quand on est arrivé ici, c'était pas un rugby basique, c'était une vie. Ils vivaient du rugby. Nous, on connaissait pas ça, c'était dingue. On parle beaucoup de transmission aussi entre les générations. Stade Toulousain, toi, alors il y avait ton frère, certes, ça a aidé, qui t'a pris la main sans doute, mais est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui t'ont aidé à t'intégrer justement dans ce vestiaire ? Oui. Il y avait. Je pense que c'est toujours un peu pareil aujourd'hui quand j'en discute un petit peu avec Romain. C'est que on a toujours cet encadrement. Les anciens ont une vraie importance parce qu'ils sont respectés, reconnus et encore acceptés. Ça, c'est important. C'est qu'ils ont une vraie position, les anciens, au Stade Toulousain, qu'ils soient joueurs, qu'ils soient aujourd'hui partenaires, qu'ils soient impliqués dans le club. Il y a une vraie envie qui a été remise au goût du jour. Donc, merci à Didier Lacroix, merci au président et toute la structure, mais de faire revenir ces anciens. Et c'est quelque chose que nous, on avait. Moi, j'ai connu ça, et c'est vrai que quand vous êtes avec Thierry Mazet, avec Karl Janik, avec Albert Sigagna, disons, moi, quand je suis arrivé, il y avait Hugues Murin, il y avait Franck Bello. C'était de la bienveillance, quoi. C'était pas un jeune qui allait venir pour nous piquer la place. Il y avait une vraie bienveillance. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est toujours existentielle. Et c'est ce qui permet aussi à ces jeunes d'éclore et de se réaliser beaucoup plus vite, peut-être que si il y avait une fracture entre ces anciens et ces nouveaux. Donc ça aussi, c'est vraiment une marque de fabrique du Stade Toulousain. On parle du jeu, on parle du lien qu'il y a, mais le lien, il est avant tout humain. C'est ce qui permet peut-être aussi de retrouver cette mise en pratique et cette continuité, cette longévité dans le jeu du Stade Toulousain. Quel regard tu portes sur le Stade d'aujourd'hui avec la saison de l'an dernier, saison exceptionnelle, 3 défaites seulement, un titre au bout, comme tu l'as dit, ton neveu dans l'équipe, quel regard tu portes sur le Stade d'aujourd'hui ? Ouais, après on est tous un peu habitués, là ça gagne, c'est vrai que l'année dernière c'est une saison qui... Oui, mais il sortait d'une période de 6-7 ans sans titre. C'est plutôt cette période-là, moi, qui m'intéresse, et il y a toujours un regard bienveillant envers le Stade Toulousain, parce que même si... on peut ne pas être d'accord ou pas satisfait de ce qui est produit ou hyper content de ce qui est produit. L'important pour moi, c'est de voir ce club continuer à être pérenne, à sortir des gamins, qui soient dans la difficulté, qui soient dans la réussite outrageante, comme on a pu le voir l'année dernière avec 3 défaites, ce qui est quand même... Disons, ça fait quelques années qu'on est dans le monde du rugby. C'est rare. C'est très quand rare. même exceptionnel. Donc, c'était la saison de tous les records. Donc, quand ça sourit comme ça, c'est super. Mais je pense que il y a eu ce résultat parce que peut-être il y a eu ces 6 ou 7 ans de disette, quoi. Et la force de Toulouse, c'est ça aussi, parce que c'est des clubs qui connaissent pas ces situations-là. Je pense à des équipes comme Clermont aussi, qui sont pas habituées à être en bas du tableau. Et la dangerosité de ça, c'est de passer 15 ans entre le premier et le 4e et se retrouver un jour 12e. Est-ce que vous avez la capacité à réagir ? Est-ce que vous avez les moyens de réagir ? C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour le Stade Toulousain. Il y a 2 ans, ils étaient 12e. Ils étaient 12e. Donc quand vous n'êtes pas habitué à ça, je pense que le vrai exploit et la vraie reconnaissance qu'il faut donner au staff, c'est ils savent le faire, quoi. Ils savent se retrouver en très grande difficulté, ils savent reconstruire, ils savent rebâtir quelque chose sur des valeurs. Alors certes, il y a eu des changements d'hommes, mais le club en lui-même est quand même le vecteur de tout ça. Et aujourd'hui, on peut savoir que le Stade Toulousain est à l'aise en haut du tableau.
mais n'est pas en danger en bas de tableau, même si à l'avenir ça devait se rééditer. Donc tonton de Romain, tu es fier de son parcours? Fier, non, pas particulièrement, parce que j'ai pas de fierté à avoir. Lui, par contre, en l'occurrence, doit être fier de lui. Moi, ce que je peux en dire, c'est que je suis admiratif, je suis un tonton heureux, fan, supporter. Voilà, après, comme j'aime à le répéter... il y a aussi le petit frère qui arrive, Théo. Ouais, il y a Théo qui est encore une machine de guerre aussi, qui est plutôt impressionnant, mais voilà, qui grandit un peu dans l'ombre de Romain, ce qui est pas mal non plus. Mais non, pas de fierté. La fierté, c'est ça tirait un petit peu le truc. Je suis super heureux parce que je l'ai vu travailler, parce que j'ai vu un gamin de 9, 10, 11, 12 ans être sur les terrains, alors que les autres allaient au cinéma. Émile a eu les reproches pendant des années. On a entendu ça. Ouais, mais ce gamin, il travaille trop, il se repose pas. Samedi, il était sur le terrain. Dimanche, il est sur le terrain. On l'a entendu. Donc, on vous condamne un petit peu par rapport à ça, parce que les gens considèrent que vous le poussez trop, etc., etc. Mais voilà, si à un moment donné, on veut devenir un grand joueur, ça passe automatiquement par ces moments-là, et surtout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas qu'on le poussait, c'est qu'il était demandeur. Émile n'a jamais poussé Romain à l'obliger à faire quoi que ce soit, il lui a toujours laissé le choix. Romain était un garçon qui était demandeur de cela, et aujourd'hui on voit le résultat, et ouais, heureux et content pour lui que ça ait payé, quoi. Ouais. T'as un joueur qui t'impressionne plus particulièrement au Stade Toulousain? Ouais, moi, mon petit Romain, moi, il m'impressionne, quoi. Mon petit Romain, il m'impressionne. Après, il y a beaucoup de joueurs de qualité. On peut pas enlever des Chelsea Colby, etc., qui sont extraordinaires. Mais je vais garder sur le premier cercle. Et, ouais, à son âge, les 2 années qu'il a passées, c'est quand même aussi assez dingue. Une Coupe du Monde avec les grands, un titre champion de France, et ça s'enchaîne. Champion du monde des moins de 20. Juste avant, disons en l'espace de 24 mois, quoi. C'est quand même assez. La trajectoire est assez fulgurante et assez impressionnante. Donc ouais, moi mon petit Romain, il me fait rêver, il me donne encore goût à regarder ce sport qui est différent du sport que nous on pratiquait, hein. Il faut pas se le cacher aujourd'hui, et ce qui me permet encore de regarder ce sport-là, de regarder le rugby. Ouais, c'est Chelsea Colby, c'est les Romains, c'est tous ces genres de joueurs que j'aime voir évoluer et qui me donnent encore plaisir à allumer la télé ou à me déplacer dans les stades. Alors dans ta carrière, tu as fait un passage à Colomiers, long passage également, qui était quand même le rival du Stade Toulousain. Parle-nous un peu de cette rivalité à l'époque. Ah, c'était une rivalité. C'était le derby, hein, vraiment. C'était le derby, ouais. C'était la magie des Marseille PSG. C'était la magie des stades français, Stade Toulousain qu'on en a eu. Hein. Et là, c'était la vraie confrontation, parce qu'avec des deux joueurs talentueux des deux côtés, je pense à des Jean-Luc Sadorni, à des Sébastien Roch, à des Jérôme Surac, qui parleront peut-être pas à tous les auditeurs, mais qui ont été des joueurs extraordinaires. En face, la machine de guerre qui était le Stade Toulousain, 4 km d'écart entre les deux villes, fréquentation des mêmes restaurants, des mêmes bars, des mêmes petites copines, l'enfer quand vous réunissez tout le monde avec 2 couleurs différentes et un ballon au milieu en disant vous avez 80 minutes pour vous expliquer, mais quelle magie, quoi. Quelle magie de rentrer. Je me souviens un match au stadium qu'on avait fait contre Toulouse. C'était super souvenirs. Des stades pleins, une ferveur. Que Colomiers gagne d'ailleurs. Ouais, j'ai pris cet exemple parce que c'est le seul qu'on a gagné. Donc j'aurais pu en dire plein d'autres, mais bon, ça m'aurait pas arrangé. Donc non, une ferveur, et puis la ville, quoi. La ville, le boulanger, le boucher. 10 jours avant, alors le stade mercredi. Donc c'était génial. C'était le rugby et l'ambiance rugbystique qu'on aimait. Ouais. Aujourd'hui, le principal rival du Stade Toulousain, c'est qui, selon toi, justement, dans le championnat? Parce que le Classico a perdu de sa faveur avec le Stade français qui est dans le bas de classement. Donc, ça serait qui? Il y a eu Castres pendant un moment.
Ouais, mais bon, après, j'y crois pas trop, surtout dans l'opposition de style. Effectivement, sur le côté derby, on peut retrouver le Castres Olympique, parce qu'il y a une proximité au niveau des distances, il y a des joueurs aussi qui se connaissent les uns les autres. Et puis, c'est peut-être le seul derby qui reste en Haute-Garonne, puisque Montauban est toujours en Pro D2, Colomiers aussi. Donc, les seuls qui restent en haut tableau top 14, c'est Castres et Stade Toulousain. Donc, on peut faire ce raccourci-là. Après, sur le style de jeu et la capacité à gagner, à produire. Je pense que Castres est un peu en difficulté cette année, donc je pense que ouais, Clermont peut être un bel adversaire. Et après, le plus proche, on va dire en termes de kilomètres, moi je dirais Bordeaux qui est intéressant de par son style de jeu aussi, qui se rapproche du Stade Toulousain. Et après, la belle opposition au-delà de Clermont, moi ça serait Lyon. Lyon-Toulouse sur une belle journée, ouais, ça peut être très très intéressant. Parce que très costaud devant, avec une capacité à produire et à aller très vite sur les ailes et à créer des déséquilibres. C'est deux équipes que j'aime avoir joué aujourd'hui. Ouais. Pour conclure, quel serait ton plus beau souvenir ? Quel est le plus beau souvenir d'ailleurs que tu gardes de tes années stade ? Les plus beaux souvenirs des années stade, moi, je regarde rien, c'est la finale en 96, puisqu'il y a une dimension familiale. Et puis, c'était ma première finale dans un stade mythique qui était le Parc des Princes. Donc raconte-nous un petit peu quand même, détails. C'était un moment assez magique parce que je passais mes examens à l'époque avec Éric Béchu, feu Éric Béchu qui malheureusement nous a quittés, mes examens dans diplôme d'entraîneur à Colomiers. Et, je me suis retrouvé avec le choix entre passer les examens d'entraîneur à cette époque-là ou aller faire la finale au Stade Toulousain. Et je suis pas entraîneur aujourd'hui. Donc ouais, c'était un choix un peu cornélien, mais un peu difficile. Mais bon voilà, encore une fois, c'était un super moment. C'est ma première finale. J'avais 24 ans, j'avais jamais connu ça. Ça faisait 5-6 ans maintenant qu'on était sur la région toulousaine. Donc c'était le Graal, quoi, d'arriver de Lyon et de pouvoir se retrouver à Paris en finale de championnat de rugby. C'était assez dingue et je me voyais pas comment je pouvais ne pas y aller, sachant que j'avais mon frère aîné qui était présent, maman était là, mon frère Georges était là, donc c'était ça a vraiment été une année importante parce que, comme je vous disais, on a tous été un peu expatriés, on est tous un peu expatriés puisque natifs de Lyon, et c'était une journée qui nous a permis de se dire on a fait le bon choix. Voilà, on a fait le bon choix. On est tous réunis, on est tous là, ça fonctionne, on est dans ce qui nous plaît et ça marche. Donc ouais, c'est une date marquée avec une pierre blanche parce que il y avait une dimension sportive qui était superbe, novatrice puisque moi j'arrivais dans ce monde-là et familiale puisque ça ancrait vraiment les tamacs dans la ville de Toulouse, quoi. Et le retour à Toulouse, justement, avec le bouclier aussi, ça c'est des images, non? Ouais. Alors la première, les gendarmes, on est tous avec ces lumières bleues, les motards. Ça c'est génial quand vous êtes jeune, que vous êtes dans un bus qui défile à 110 km/h en ville avec les policiers, que tout le monde s'arrête. C'est quand même assez impressionnant. Donc ouais, ça, le retour à Toulouse, au petit aéroport. On était revenu en avion, je crois, privé à l'époque. Et puis il fait faire de l'aéroport de Blagnac jusqu'à Place du Capitole, quoi. Il faut le faire, Edson, il faut le faire. Il faut avoir le privilège, la chance, le bonheur de vivre ça une fois dans sa vie, parce que je l'ai pas vécu ailleurs. Je pense que ça doit être génial aussi à Clermont, à Paris quand ça arrive, mais Toulouse, il y a une dimension, c'est quand même assez hallucinant. J'étais allé voir un match de Barcelone il y a quelques années de ça. C'était un Barcelone-Madrid où le Barça gagne. Je sais pas, c'est des villes comme ça qui sont empreintes avec une ferveur, avec une dimension qui est quand même assez démentielle. Et Toulouse a ça. Dans les grands moments, dans les grands jours de victoire, Toulouse a ça. Et ce qui fait que, tout simplement, ça marque un homme, quoi. Merci beaucoup pour toutes ces confidences. Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. Ce samedi à 16h, le Stade Toulousain se déplace à Montpellier pour la Coupe d'Europe.